Ici, on a un beau Physocarpe diabolo. C'est un arbuste qui était très costaud, qui est zoné 2, qui est intéressant, qui vient à peu près 1,5 m, là, 5 pieds de haut. On s'en sert beaucoup. Ici, le choix est excellent parce qu'on a un revêtement qui est pâle. Alors, c'est un choix très judicieux d'avoir utilisé le Physocarpe diabolo. Parfois, dans une plante qui a un caractère comme celle-ci, le diabolo, il a sa caractéristique, c'est que il s'appelle diabolo pour deux choses. Premièrement, pour sa couleur, qui est rouge foncé. Et deuxièmement, parce qu'il y a un port un peu hirsute. Il y a des petites branches qui poussent comme ça. Quand on va éviter de faire des boules avec, on peut le tailler une fois par année, puis tout ça. Mais quand il va prendre son port naturel de petits pics comme ça, là, on le laisse aller, c'est ça qui est beau. On voit ici, sur notre diabolo, une tige qui est vraiment pas de la même couleur. Ça, c'est le caractère d'origine de la plante. On appelle ça une chimère. Alors, l'arbuste, si on laisse cette tige-là, là, souvent les gens me disent hey, « c'est tellement cute, Anne-Marie, j'ai un arbuste deux couleurs ». Évitez de laisser cette branche-là sur l'arbuste parce qu'il va perdre son caractère rouge, puis au fil du temps, la chimère va prendre le dessus, il va venir de plus en plus vert, toutes les nouvelles tiges vont pousser vertes, puis on va perdre le caractère rouge. Alors, c'est pas ça qu'on veut. C'est bien cute, deux couleurs, mais là, on va se contenter du rouge. C'était vraiment ce qu'on voulait, surtout sur le revêtement. Alors, on va aller le couper à la base le plus court possible. Alors, si on peut voir, là, c'est vraiment une branche sur une tige principale. On a toute notre tige est rouge, mais on a une petite branche qui est verte. Alors, on va venir couper à la base pour enlever ça. Fini la chimère.